Bonjour tout le monde, je me présente Madame Siddiq Asma, docteur au laboratoire des semi-conducteurs et oxydes métalliques à l'Université des sciences et de technologie Houari Boumediene. Permettez-moi de vous présenter mon communication dans l'intitulé Dégradation de la rhodamine B sur les couches minces TiO2 sous la lumière. Le TiO2 est l'objet de recherche intense dans plusieurs domaines comme photovoltaïque, optoélectronique, un substrat pour les cellules solaires organiques et la photocatalyse. Notre travail est consacré à l'étude du nombre de couches de TiO2 destinées à la prise. Les multicouches TiO2 ont été réalisées par la technique Sol-Gel, spin quantique, sur le substrat en verre, cristallisé pendant 2 heures après chaque dépôt. Nous avons caractérisé nos films par le spectre Raman, la spectroscopie de photoélectronique de rayons X, spectroscopie d'absorption UV visible, et nous avons terminé notre travail avec l'application de photodégradation de la lumière du soleil. Nous commençons nos résultats par les spectres Raman qui sont représentés sur la figure suivante. Nous remarquons qu'il y a des bandes de caractéristiques de la natase centrées en 143 et 385 cm/1, confirmant ainsi la phase unique. Aussi, les hauteurs d'intensité des pics principales de multicouches TiO2 augmentent en fonction du nombre de couches, indiquant un changement dans la taille. Nous avons aussi caractérisé nos films par les spectres XPS qui sont représentés sur la figure suivante. Nous représentons les spectres de l'octane. Nous avons fait aussi une quantification et de concentration des rapports atomiques qui sont représentés dans le tableau suivant. Nous remarquons qu'il y a une augmentation de la concentration de titane en fonction du nombre de couches, à part la 4e couche. Aussi, une diminution dans le rapport de l'oxygène sur Ti dans le film mince en fonction du nombre de couches, c'est-à-dire qu'on a une meilleure structuration. Nous avons fait la caractérisation optique par les spectres de transmittance. Nous remarquons qu'il y a une bonne transmittance dans la gamme de visibles qui dépasse les 80%. Aussi, il y a un décalage dans le front d'absorption dans la gamme, un décalage dans le front d'absorption vers l'infrarouge, qui montre un rétrécissement dans le. Nous avons déterminé les paramètres optiques par la méthode de Swinpool et nous vous présentons les paramètres sur le tableau suivant. Nous remarquons une bonne amélioration dans l'épaisseur en fonction du nombre de couches. Nous avons terminé notre travail avec l'application de photodégradation de la rhodamine, où la rhodamine est un colorant cationique utilisé dans l'industrie comme colorant pour le papier. Cependant, il est considéré comme toxique et vous présentons le spectre d'absorption de la photodégradation de la rhodamine et nous remarquons une bonne dégradation en fonction du nombre de couches où l'efficacité de dégradation a atteint les 48%. C'est une meilleure dégradation pour votre attention.